Les États-Unis à la tête du monde libre. Entre 1947 et 1991, le monde connaît la guerre froide. Il s'agit d'une période de tension entre les États-Unis et l'URSS qui se caractérise par des conflits périphériques entre les deux blocs, mais aussi des actions d'intimidation et de propagande entre l'URSS et les États-Unis. En tout cas, jamais de conflit direct entre les deux grands. Les États-Unis interviennent régulièrement sous l'uniforme de l'ONU ou encore de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ces deux organisations ont été créées dans le but de limiter l'expansion du communisme et dans la volonté d'établir la paix. Les États-Unis mettent également en place dans plusieurs parties du monde des bases militaires. Ils étendent ainsi leur zone d'influence. Elles se situent en Europe, dans le Pacifique, en Asie du Sud-Est ou encore en Afrique. Le but est ici d'intimider toute volonté de reprendre la guerre, mais surtout d'empêcher l'influence soviétique sur plusieurs pays. Nous sommes en effet dans un monde bipolaire où deux blocs s'opposent. D'un côté, le bloc de l'Ouest, dominé par les États-Unis, qui représente le monde occidental, et de l'autre, le bloc de l'Est, dirigé par l'URSS. Premier exemple de conflit périphérique, la guerre de Corée entre 1950 et 1953. En 1948, les Nord-Coréens, soutenus par l'Union soviétique puis par la Chine, décident de conquérir des territoires à la Corée du Sud pour étendre le modèle communiste. En 1950, les États-Unis décident alors d'aider les Sud-Coréens en intervenant à leur côté sous l'uniforme de l'ONU. Après de nombreuses batailles, les belligérants décident de diviser la Corée en deux parts égales au niveau du 38e parallèle nord en 1953. Il faut savoir que jusqu'à nos jours, il n'y a toujours pas eu de traité de paix signé entre les deux parties de la Corée. Deuxième exemple, la crise de Cuba en 1962. Cuba est une île située à 1500 km des côtes nord-américaines. Sa particularité est qu'elle est dirigée depuis 1959 par Fidel Castro, un allié de l'URSS. Et en octobre 1962, les Américains découvrent lors d'une mission d'espionnage sur l'île de Cuba que des porte-missiles soviétiques sont pointés vers les États-Unis à partir de l'île de Cuba. En réaction, John Kennedy, président des États-Unis à l'époque, décide de mettre en place un blocus économique pour éviter aux Soviétiques de fournir Cuba en missiles. La crise va presque mener à la guerre atomique, mais elle prend fin lorsque les Soviétiques demandent aux Américains de retirer les missiles qu'ils avaient installés en Turquie en direction de l'URSS, en échange du retour des navires soviétiques transportant les missiles vers Cuba. À partir de cette crise, les deux grands comprennent qu'il faut arrêter la course à l'armement qui pourrait mener à un conflit nucléaire et nous entrons dans une phase de détente. Dernier exemple, la guerre du Vietnam. Auparavant, il s'agissait de l'Indochine, colonie française, qui obtient son indépendance en 1954 après une guerre coloniale qui avait commencé en 1945. Le Vietnam est très vite coupé en deux, la partie nord qui est dominée par les communistes et la partie sud soutenue par les États-Unis. Étant donné que les Viet Minh du nord réussissent régulièrement à récupérer des territoires sur le Vietnam du Sud, les États-Unis décident d'intervenir militairement en 1964 pour contrer l'avancée des communistes. La montée de l'opposition américaine à propos de cette guerre, en plus de l'enlisement et des défaites militaires, oblige le Congrès américain à demander le retrait des troupes américaines en 1975. L'année 1981 se veut un tournant face au déclin américain qui avait suivi la défaite du Vietnam. En effet, à cette date est élu président Ronald Reagan.
En 1984, il fait un discours célèbre, America is back, c'est-à-dire les États-Unis sont de retour. Il décide d'y réaffirmer le hard power des États-Unis, c'est-à-dire la capacité de cet État d'influencer le comportement d'autres États à l'aide de ses moyens militaires et économiques. C'est pourquoi, dans les années 1980, les dépenses militaires aux États-Unis augmentent fortement.